Bienvenue dans Branding Ideas, le podcast qui va t'aider à transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Inde et je suis designer de marque spécialisée en branding et en communication. J'ai créé le studio Inde Ideas pour révéler et sublimer l'identité de marque des femmes entrepreneurs. Je les accompagne pour améliorer leur communication et maîtriser leur image de marque en étant elles-mêmes. Dans ce podcast, seul ou accompagné d'invités inspirants, je te partagerai des conseils et outils en communication, en stratégie de marque et en identité visuelle. On parlera aussi de mindset et d'entrepreneuriat féminin. C'est le moment pour toi de t'installer confortablement avec ta boisson préférée et c'est parti pour une dose de motivation et de stratégie. Hello, bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode que j'ai décidé de consacrer à un de mes sujets favoris, le personal branding. Je vais t'expliquer en détail ce que c'est et pourquoi je crois qu'il peut avoir un impact énorme sur le développement de ton business. Oui, je pense qu'il peut être un atout pour toi, et ce, quel que soit ton statut. Que tu sois une étudiante qui veut décrocher le poste de ses rêves, une salariée qui vise une promotion, une entrepreneur qui veut toucher plus de clients, ou qui a réussi un business et veut lancer un second à côté, on va parler de son importance, de ses avantages et de ses inconvénients, et on va voir s'il est fait pour toi. Le personal branding, c'est le fait de promouvoir ta propre personne avec les mêmes méthodes et techniques web marketing qu'on utilise pour promouvoir une marque. En branding, on promeut son entreprise ou sa marque pour vendre ses produits et services. En personal branding, on promeut sa propre image personnelle pour vendre ses créations. On va en fait élever ta personnalité au rang d'une marque et donc on va t'associer, toi, ta propre personne, à ta marque. D'accord, mais alors qu'est-ce que c'est qu'une marque ? Une marque, c'est un ressenti, une impression qu'une personne va avoir vis-à-vis de quelque chose, d'un produit, d'une entreprise, d'un service. D'ailleurs, il y a une définition que j'aime beaucoup, que je trouve très bien, de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et qui dit « Ta marque est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là. » C'est ça. Donc, ce que les gens disent de toi, c'est ta réputation. Et l'image que les gens ont associée à ton travail et à ta personne. Donc, tu as bien compris, là, on parle de toi, de ton image de marque. On associe ta marque à ta personne. C'est ce qu'on appelle marque personnelle. D'ailleurs, le personal branding en français, c'est marque personnelle. Mais ça ne devrait pas être en fait cette traduction-là parce que marque personnelle en anglais, c'est personal brand. Marque, c'est brand. Donc, où est le ing ? Quand on dit personal branding, dans le ing, ça veut dire en anglais, on symbolise l'action, le passage à l'action. En fait, le personal branding, c'est bien plus que ça. C'est qui on est comme personne et qui on essaie de devenir. Comment est-ce que toi, tu décides de te présenter à tes clients idéaux ? Comment ils se sentent en ta présence ? Quelle impression tu veux leur donner et quels souvenirs tu veux leur laisser. Donc, plus clairement, le personal branding, ce sont toutes les actions que tu vas mettre en place pour faire coïncider l'image perçue de toi et de ton travail avec celle que tu souhaites transmettre. Il faut savoir que tout business en ligne a une réputation, comme toute personne active d'ailleurs. L'être humain a besoin de classifier les choses qu'il découvre et les placer dans des cases. C'est comme ça, c'est humain. Quand quelqu'un va te découvrir et découvrir ce que tu fais, ton contenu, tes services, ton attitude, ta façon de communiquer, il va te mettre dans une case. C'est ça. Alors, si tu prends ça en charge et tu es consciente de ce que tu mets en avant pour aider les gens à te mettre quelque part, tu choisis consciemment comment tu as envie d'être perçu. Alors concrètement, comment on fait pour influencer notre image de marque ? Je dis influencer parce que tu te doutes bien qu'on ne peut pas contrôler notre image, on peut juste l'influencer. Comment tu vas faire ? Eh bien, tu vas mettre en avant tous les critères qui font qui tu es, ton histoire, tes expériences, tes convictions, tes valeurs, tout ce qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. En fait, on parle de tout ton univers à toi, au complet. On parle de ce que tu vas décider de prendre de là-dedans pour le mettre en lumière, pour le montrer. Qu'est-ce que tu décides de montrer de toute ta personnalité ? Et c'est ça qui va influencer donc comment les autres ils vont te voir, ils vont te percevoir, ils vont se rappeler de toi. C'est ça ton personal branding. Alors comment on fait pour travailler son personal branding, pour valoriser son image de marque ? Eh bien tu vas commencer par définir ton identité de marque, ce que j'appelle la phase d'introspection. Tu vas te plonger en toi pour identifier ta vision, où tu veux emmener ton entreprise, quel message te tient à cœur et que tu veux transmettre, qu'est-ce qui t'a poussé, motivé à entreprendre,
Pourquoi tu as décidé de créer cette activité? Quelles sont les valeurs qui y sont attachées? Quelles sont tes convictions personnelles? Quelles sont tes forces, tes faiblesses? Quel ton tu veux utiliser pour ta communication? Quelle est ta différence? Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait chez toi plutôt que quelqu'un d'autre qui t'offre le même service que toi? Et aussi, à qui tu t'adresses? Qui est ton client idéal? D'ailleurs, si tu veux savoir comment définir ton client idéal, tu peux télécharger mon workbook dans ma bibliothèque privée en t'abonnant à ma newsletter, ou tu peux aussi le trouver en lien dans ma bio sur Instagram. Donc, une fois que tu as défini tous ces éléments de ton identité de marque, c'est-à-dire ces éléments, les éléments qui ne changeront jamais, qui font de toi qui tu es, tu pourras à ce moment-là les refléter visuellement dans ton identité visuelle. Tu vas pouvoir choisir ta palette couleurs et tes typographies, tes photos et même ton logo plus facilement parce qu'ils dépendront de l'ambiance et de l'émotion que tu as envie de transmettre et qui est cohérente avec l'univers de ton client idéal. Donc si tu es une personne passionnée et dynamique, tu opteras pour des couleurs telles que le rouge et le jaune. Si tu es plutôt une personne calme et réservée, ce sera plutôt des couleurs pastel. Maintenant que tu as défini les fondations donc de ton identité de marque, que tu as créé ton identité visuelle, il restera un autre élément, c'est ta communication. Plus tu vas partager tout ça avec ton audience dans les réseaux sociaux, plus les gens vont apprendre à te connaître. Plus ils vont apprendre à te connaître, plus ils vont t'apprécier et plus ils auront envie de consommer tes produits et tes services. Et l'impact du personal branding est encore plus puissant quand on est solopreneur. D'ailleurs, faisons un tour sur les avantages et les inconvénients du personal branding. L'avantage numéro 1, c'est que en basant ta communication sur ta propre personne, tu vas faire de toi l'élément principal de ta marque. Et du coup, quoi que tu fasses, tes clients et ta communauté, ils te suivront. Si aujourd'hui, tu vends des services de coaching et tu décides demain de lancer un autre business qui n'a rien à voir, il y a de fortes chances que ta communauté te suive dans cette nouvelle aventure. Parce qu'elle est attachée à ce qui fait ta propre personne, tes valeurs, ton message, ta vision, tout ce qu'on a dit avant. Donc ça va au-delà de ce que tu vends comme produit ou service. Le deuxième avantage, c'est que tu vas avoir une communication alignée avec toi et plus facile. Comme tu te bases sur ton identité de marque, sur ce que tu es, tu n'as pas besoin de chercher à jouer un rôle pour vendre tes services et tes produits. Ça rend ta communication naturelle et facile, surtout quand tu sais profondément pourquoi tu le fais. Le troisième avantage, c'est un gain de temps et de sens. Encore une fois, tu te bases sur ton propre univers et donc tu ne vas pas te disperser et tu vas savoir rapidement quand tu as une opportunité ou des propositions de projets ou de partenariats, si tu les acceptes ou pas. Car il suffira de respecter tes propres besoins, tes valeurs et ta vision. Pareil pour les tendances sur Instagram par exemple, eh bien tu vas savoir si tu suis une tendance ou pas, selon si elle te correspond ou pas. Donc pour ta communication, ce sera plus facile de faire tes choix et de prendre tes décisions. Le quatrième avantage, c'est humaniser ta marque. Ces derniers temps, et encore plus particulièrement ces 2 dernières années, ont été éprouvantes et difficiles à cause des distanciations qu'on a dû subir avec le Covid. On est à la recherche de connexion entre humains, encore plus quand il s'agit d'entreprises individuelles. On veut du vrai, de l'authentique, de l'humain. Dans son imperfection aussi, tu n'as pas besoin de tout calculer. Montre tes forces et tes faiblesses et attire à toi la personne qui te ressemble et qui s'identifiera dans ta vulnérabilité, ton vécu. Essaie d'être toi-même et choisis ce que tu veux montrer. Ça ne veut pas dire que tu vas te montrer en story en pyjama et oui, je suis moi-même. Non, bien sûr que non. Comme j'ai dit tout à l'heure, choisis à l'avance comment tu veux être perçu, mais sans mettre de masque. On est toutes et tous uniques et chacun a un client pour lui. Bien sûr, tu ne plairas pas à tout le monde, mais c'est ok. Tu plairas aux personnes qui partagent la même vision et les mêmes valeurs que toi. Le cinquième avantage, tu vas gagner en visibilité. Ton personal branding va te permettre de te démarquer de toutes les personnes sur ton domaine, même celles qui proposent le même service que toi, parce qu'ils n'ont pas ta personnalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas tes valeurs, ton énergie, ta façon de parler, d'expliquer, ta façon de bouger. Tout ça, c'est unique à toi, c'est ton unicité. Ça te permet de sortir du lot par ton personal branding et donc d'être plus visible. Je vais te citer encore 2 avantages et on va s'arrêter là parce que les avantages du personal branding sont nombreux et de toute façon, on aura l'occasion d'en parler ici encore et encore
puisque le personal branding fait partie des contenus piliers de ce podcast et c'est aussi mon métier. Donc, le 6e avantage, c'est que ça va t'apporter plus de crédibilité. Encore une fois, comme ton business est construit sur les bases de ton identité et ta personnalité, ta communication va être claire et cohérente. Tu vas être cohérente dans tout ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu montres, et du coup, ça va projeter à ton audience et à tes clients idéaux une image de marque stable et professionnelle. Ça aura donc un impact sur ta crédibilité. Et pour ce dernier avantage, donc le 7e, le personal branding va te permettre d'avoir plus d'attractivité. C'est-à-dire, les personnes qui vont décider de te suivre sont celles qui partagent les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes convictions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc le fait d'exprimer ta personnalité va faire un effet de tri. Il va te permettre d'attirer et de travailler avec tes clients idéaux et pour qui tu seras la plus efficace. Je pourrais rajouter encore, par exemple, tu seras plus facilement régulière puisque tu vas te sentir plus épanouie dans ta communication et du coup, tu vas pouvoir passer plus facilement à l'action. Bon, tu l'as compris, je pourrais rajouter encore plusieurs avantages, mais on aura l'occasion d'en parler dans les prochains épisodes. Là, on va parler des inconvénients parce que quand même, il y a quelques inconvénients. Bon, en inconvénient, je dirais que ton business, il est fortement lié à ta personne et donc, ce sera difficile pour toi de le vendre plus tard ou de te faire remplacer par une autre personne. Supposons que tu sois coach. Il sera difficile pour toi de te faire remplacer parce que ce que les gens veulent, c'est toi, ta présence, ta façon d'expliquer, ton énergie. Donc si tu vends ton business, les gens ne suivront pas forcément. Il y a aussi un autre inconvénient, c'est que opter pour une marque personnelle demande de se révéler, de montrer qui on est, de parler de soi et même de se montrer de préférence. On n'est pas obligé de montrer son visage ou de raconter sa vie personnelle, mais on doit quand même accepter de mettre en avant son histoire liée à son business et accepter que notre propre personne soit reliée à notre projet. Il faut donc être à l'aise avec ça. Ta personnalité et ton vécu seront visibles. Et si cela te dérange, c'est que tu n'es peut-être pas prête à créer une marque personnelle. J'en ai terminé avec cet épisode. J'espère que ça t'a plu et que tu comprends mieux maintenant la notion de personal branding ou marque personnelle. Si tu trouves que c'est fait pour toi, eh bien abonne-toi pour avoir plus de conseils à ce sujet et ne pas louper les prochains épisodes. J'aimerais bien te demander de me laisser un avis et de me dire ce que tu en as pensé et quels épisodes tu aimerais voir à l'avenir. Ça me ferait très plaisir, ça me donnerait du courage et de la motivation pour continuer et ça permettrait aussi au podcast de se faire connaître par d'autres entrepreneurs. Un immense merci de m'avoir écouté, vraiment. Et surtout, n'hésite pas à me faire ton retour, à m'écrire. Je te mettrai les liens dans le détail du podcast. Et il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!